Bonjour, alors on commence le travail d'aujourd'hui avec le deuxième cours sur les parallélogrammes. Donc la dernière fois, on a vu la définition du parallélogramme, quelques propriétés et comment construire un parallélogramme. Maintenant, on va voir comment reconnaître un parallélogramme. Quand vous avez un quadrilatère, comment savoir si c'est un parallélogramme ou si ce n'est pas un parallélogramme. Alors, ça va être des propriétés, c'est les propriétés qu'on a vues dans le premier cours, mais là, ça va être comment les utiliser pour reconnaître un parallélogramme. Donc, il y a trois manières de reconnaître si un quadrilatère est un parallélogramme, soit avec les diagonales, soit en utilisant les quatre côtés, ça sera avec les longueurs des quatre côtés, soit avec, on peut aussi en utilisant seulement deux côtés, c'est ce qu'on verra après. Donc d'abord, avec les diagonales, comment reconnaître un parallélogramme avec ces diagonales? Eh bien, si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme, comme dans l'exemple que vous voyez ici. Donc, d'après le codage qu'on voit, le codage il nous dit que OB égale OD, donc O est au milieu de DB, et il nous dit que OA égale OC, donc O est au milieu de AC. Donc on voit dans cette figure, d'après le codage, les côtés qui sont de la même longueur, on voit ici que les diagonales se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme. Deuxième méthode, en utilisant les quatre côtés, si les côtés opposés d'un quadrilatère sont 2 à 2 de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Quand on fait un quadrilatère, donc là je vais vous dessiner un quadrilatère, comme ça, celui-là ce n'est pas un parallélogramme. Ici, les côtés opposés c'est quoi? Là on a un côté, son côté opposé c'est celui-là. Là on a un côté, son côté opposé c'est celui-là. Ce que dit cette propriété, c'est que si on sait que les côtés opposés d'un quadrilatère sont de même longueur, alors c'est un parallélogramme, comme dans l'exemple que vous avez ici. Donc d'après le codage, on voit que AB égale DC, ce sont deux côtés opposés qui sont de la même longueur, et on voit aussi que AD égale BC. Le AD égale BC d'après le codage. Donc ici, d'après le codage, on voit que ces deux côtés opposés sont de la même longueur, et ces deux côtés opposés sont aussi de la même longueur, donc c'est un parallélogramme. Troisième méthode, en utilisant seulement deux côtés. Cette fois-ci, si on veut utiliser seulement deux côtés pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il faudra que les deux côtés soient opposés, de même longueur et parallèles. C'est ce qu'ils disent ici. Si deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin des deux autres côtés. On utilise seulement deux. Comme dans l'exemple qui est ici. Donc on voit ici qu'ils disent on sait que AB et DC sont parallèles. On sait que AB et DC sont parallèles. Et on voit d'après le codage que AB et DC sont de même longueur. Puisque AB et DC sont parallèles et de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Et c'est parce que ces côtés sont opposés. Voilà donc. Ça, c'est les propriétés qu'on utilise pour reconnaître un parallélogramme. Maintenant, on va voir dans la deuxième partie de ce cours ce qu'on appelle les parallélogrammes particuliers. Quelques quadrilatères qui sont des parallélogrammes, mais qui sont plus que des parallélogrammes. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Les quadrilatères particuliers, donc c'est le rectangle, le losange et le carré. Je fasse rapidement ça. Donc, quadrilatère particulier. Pourquoi on dit quadrilatère particulier? Enfin, en fait, c'est plutôt parallélogramme particulier. C'est ah non, ici, ils ne vous les disent pas comme des parallélogrammes. Ok. Ça, en fait, c'est l'année prochaine. Alors, ou même, on peut le dire maintenant. Je vais vous le dire pendant que je dis ça. Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Un rectangle, c'est celui-là. C'est un quadrilatère, donc c'est une figure à quatre côtés, qui a quatre angles droits. Un rectangle, c'est un parallélogramme. Mais c'est un parallélogramme spécial. Pourquoi c'est un parallélogramme? Ben, ces deux côtés sont égaux et ces deux côtés sont égaux. Alors, c'est un parallélogramme. Mais en plus d'être un parallélogramme, c'est un rectangle parce qu'il a des angles droits. Le losange maintenant. Le losange, c'est aussi un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur. Le losange, c'est une figure qui a quatre côtés, mais les quatre côtés doivent être de même longueur. Ça s'appelle un losange. Ici encore, c'est un parallélogramme parce que EF égale HG et EH égale FG. Donc c'est encore une fois un parallélogramme. Mais c'est un parallélogramme qui a, en plus d'avoir les côtés opposés de même longueur, il a en fait tous les côtés de même longueur, le losange. Et le carré, un carré est un quadrilatère.
qui a les 4 angles droits et qui a aussi les 4 côtés de même longueur. Un carré, c'est un losange et un rectangle, c'est les deux. Il a tous les côtés de même longueur, donc c'est un losange. Il a 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Et c'est aussi, bien sûr, un parallélogramme. Puisque ses côtés opposés sont 2 à 2 égaux, alors c'est un parallélogramme. Donc, le rectangle et le losange et le carré, c'est des quadrilatères particuliers, mais c'est aussi des parallélogrammes particuliers. Les trois sont des parallélogrammes, mais avec des choses en plus, des spécificités en plus que le parallélogramme. Et le carré, c'est aussi un rectangle et un losange. Donc le rectangle et le losange, c'est des parallélogrammes, et le carré, c'est un rectangle et un losange et un parallélogramme. C'est ce qu'ils disent ici. Les rectangles, les losanges et les carrés sont aussi des parallélogrammes. Voilà, alors on a fini avec ce cours. Maintenant, on va passer à quelques exercices.